Oui. Les personnes qui créent leur entreprise, et 2 ou 3 ans ferment leur entreprise, on doit même les poursuivre, les mettre en prison. C'est fort, hein? Oui. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Salon du Millionnaire. Aujourd'hui, nous recevons avec nous un jeune emblématique, un leader dont son parcours inspire des milliers d'autres personnes à travers ses conseils sur l'entrepreneuriat et le développement personnel. Aujourd'hui, vous recevez Sori Touré. Bienvenue. Merci beaucoup, Enos. Merci vraiment. Je salue aussi les gens. Merci. Alors, Sori Touré, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent et qui ne vous connaissent pas. Pouvez-vous vous présenter pour nos internautes? Ok, pas de souci. Pour une brève présentation, donc je réponds au nom de M. Touré Sori. En tant qu'entrepreneur, expert en marketing digital, professionnel aussi en marketing relationnel, bâtisseur de leader. Bâtisseur de leader. Yes. Ah, c'est un mot fort. Bâtisseur de leader. Oui. Ah oui. Il s'agit de la motivation et de la discipline. Alors, nous voyons beaucoup de personnes se disent qu'aujourd'hui, je n'ai pas l'énergie, aujourd'hui, je ne suis pas motivé. Alors, selon vous, quelle est la différence entre la motivation et la discipline? Il faut savoir que quand on parle de la motivation, et la motivation, c'est quelque chose lorsqu'on a envie tout de suite, en étant enthousiaste, donc on va essayer de faire quelque chose tout de suite. À ce moment-là, on a envie. C'est ça la motivation. Oui. Ou bien on a regardé une vidéo quelque part, on dit quand tu veux être entrepreneur, il faut faire cela, il faut faire cela. Tu as vu cette vidéo-là, ça t'a motivé. Oui, tu vois, non? On a le fait commencer l'entrepreneuriat en même temps. C'est ça qui fait la motivation. Oui. Maintenant, la motivation, c'est quelque chose qui peut être diminué. Maintenant, quand on parle de la discipline, la discipline, c'est quelque chose, même si tu n'as pas envie de faire quelque chose, quand même, tu le fais chaque jour. Et ici, regarde ici, chaque jour, tu viens, tu tapes ici une fois, 2 fois, 3 fois. Et chaque jour, tu fais 3 fois. C'est donc une année, tu vas voir, ça va faire un tour ici. Effectivement. C'est ça la puissance de la discipline. La discipline. Donc, si je comprends bien, la discipline, il s'agit de faire chaque jour ce que vous devez faire, même si vous n'avez pas envie. Tout à fait normal. Alors, sans plus tarder, nous allons continuer avec la deuxième question. Il s'agit, est-ce que la motivation en elle seule peut nous permettre d'atteindre nos objectifs? Merci vraiment d'avoir posé cette question. C'est vraiment intéressant. Parce que j'ai constaté que la plupart des jeunes aujourd'hui n'arrivent pas à évoluer, n'arrivent pas à bouger dans leur activité. Effectivement. Beaucoup de gens pensent que quand on est motivé, on peut évoluer. C'est pas seulement la motivation. Parce que je vais te donner un exemple. Et toi, tu voulais préparer par exemple le riz, voilà, avec sauce d'arachide. Je vais te poser encore une autre question. Est-ce qu'avec un fourneau et savon seulement, tu peux faire la nourriture selon ton Pierre? C'est impossible. On a un fourneau, on a du charbon, mais si on ne cherchait pas l'arachide, voilà, et aussi mettre dans le marmite, on ne peut pas quand même faire du cigadéré. C'est ça en fait. Voilà. Donc quand il s'agit de la motivation peut pousser à commencer quelque chose. Maintenant c'est la discipline et les stratégies qui peuvent maintenir sur la chose. Cela veut dire que quand tu veux préparer sauce d'arachide, il faut chercher d'abord pâte d'arachide. Est-ce que tu vois? Et maintenant quand tu cherches pâte d'arachide, donc avec les épiceries ainsi de suite, il y a aussi les riz. N'est-ce pas? Donc il va falloir que tu prépares tout ça une fois allumé le feu. Et comme ça, les choses vont partir ensemble. S'il s'agit seulement de la motivation, c'est ne peut rien faire. Donc, la motivation, c'est comme allumer le feu directement et tourner le dos. Donc, parce que sur du temps, quand même, ça va s'éteindre. Donc, il faut que vous soyez toujours prêt pour pousser toujours les bois sous le feu pour que ça continue de brûler. Et c'est ça la discipline. Alors maintenant, et notre troisième question. Où est-ce que la discipline peut conduire quelqu'un sur le long terme? Tu sais, je vous dis quelque chose il faut comprendre. Je dis, il n'y a aucune personne sur cette terre qui est riche, ou il n'y a aucune personnalité sur cette terre qui n'est pas disciplinée. Je peux dire, la base de la richesse, c'est la discipline. Parce que pour être riche, il faut d'abord quand même minimum économiser. Maintenant, une fois économisé, si tu es quelqu'un qui va garder cet argent-là, il va devenir riche. Il faut économiser à un certain moment, tu cherches maintenant à investir. Une fois investi,
une fois, 2 fois, 3 fois, tu vas commencer maintenant à sortir les investissements que tu as mis, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et maintenant, la seule chose qui peut te permettre de le faire, c'est la discipline. C'est la discipline. Donc, pour réussir même à long terme, pour être quelqu'un dans la vie, tu dois être une personne qui doit être disciplinée. Si tu as quelque chose, fais-le maintenant. Oui, je vois. Donc, la discipline, c'est quelque chose qui détermine ton succès au fait. Alors, donc, vraiment, merci pour ces éclaircissements. Et ce que je peux tirer ici, c'est-à-dire, lorsque vous êtes discipliné, vous allez atteindre tous les objectifs que vous fixez dans la vie. Et comme vous le dites, il n'y a aucune personne qui a réussi dans la vie, il n'y a aucun riche qui est là, qui n'est pas discipliné. Ça veut dire que c'est la discipline qui nous conduise à atteindre nos objectifs dans la vie. Tout à fait. Ok, merci vraiment. Yes. Alors, un autre quatrième aspect ici, nous voyons beaucoup de jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Beaucoup de personnes parlent d'entrepreneuriat, ils se créent leurs entreprises, mais nous voyons au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, la plupart abandonnent et font échec. Alors, selon vous, qu'est-ce qui entraîne cela? Merci d'avoir posé cette question. La plupart des fois, il faut comprendre d'abord. On crée l'entreprise pourquoi? Parce qu'on veut gagner de l'argent. Si ton objectif c'est seulement gagner de l'argent, en créant une entreprise, oui. Si tu ne gagnes pas de l'argent, tu fais comment? Si tu ne gagnes pas de l'argent, tu vas chercher un autre moyen. Tu vas chercher un autre moyen. Forcément, tu vas fermer ton entreprise. Quelqu'un qui a décidé aussi de ne pas abandonner, il rejoint cette personne pour aider à construire son empire. Ça, c'est très fort. Voilà. Donc, il faut comprendre que la plupart des jeunes créent leur entreprise, soit disant qu'eux aussi sont des entrepreneurs. Oui. Ça ne se passe pas comme ça. En tant qu'un jeune, quelqu'un de visionnaire, si tu veux créer une entreprise, cherche d'abord pourquoi tu voulais créer cette entreprise. Cette entreprise, en le créant, ça résout d'abord quel problème. Et c'est toi qui es là pour chercher la solution au problème des gens, ou toi tu voulais devenir seulement riche. Donc c'est là qui fait que beaucoup de personnes créent des entreprises au moment où que l'entreprise ne fait pas de profit, l'entreprise tombe. Parce qu'ils n'ont pas un pourquoi derrière fort. J'ai une question aussi à te poser là. On regarde, en disant que toi tu as une ou 2 femmes, on suppose que tu as 8 enfants. Donc il y a 5 garçons et 3 filles. Si toi là, aujourd'hui, tu n'as pas bien, tu ne vas pas chercher l'argent. La famille va faire comment? Possible même. C'est impossible. Je ne peux même pas penser à ça. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a la famille, mes enfants, et quand même, ils s'attendent toujours qu'aujourd'hui, papa va amener quelque chose à la maison, on va manger. Ils ne s'inquiètent pas à ça. Donc c'est à moi ma responsabilité de tout faire quand même pour que ma famille puisse manger et aussi être en joie. C'est ça, tout à fait. Bon, toutes les personnes qui créent leur entreprise, et 2 ou 3 ans ferment leur entreprise, on doit même les poursuivre, le mettre en prison. C'est fort, hein? Oui. Alors, c'est grave vraiment. Voilà. Parce que tu as créé une entreprise pour résoudre un problème. Le problème n'est pas résolu, ton entreprise est fermée. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui, je ne sais pas comment définir. Parce que si vous parlez de mettre en prison, là, il est comparable à un voleur. Oui, c'est un voleur. Alors. Parce qu'il a commencé à donner quelque chose aux gens. Il n'a pas fini. Il n'a pas pu tenir à donner encore. Il devait être là pour résoudre le problème des gens. Soit un archéologue, disons plutôt. Voilà. Donc quand tu crées quelque chose, il faut mettre dans ta tête. C'est durant les 5-10 années que ton entreprise va être vraiment rentable. Oui, je vois. Voilà. Vraiment, c'était fort cette réponse. Notre 5e question ici. Certaines personnes pensent que la discipline, c'est inné. On peut être né en ayant discipliné. Selon vous, est-ce qu'on peut aussi apprendre à être discipliné? Merci d'avoir posé cette question parce qu'il faut savoir une personne tellement galère pourquoi sont forts, on peut dire même depuis dans la bas vente de leur mère, ils sont déjà disciplinés. Parce que je suis à la maison, il y a du fil là-bas, il faut bosser. Maintenant, le plus important, c'est sa réalité. De commencer à travailler sur lui, développer son capacité à résoudre les problèmes, développer son capacité de leadership, et surtout aussi soit quelqu'un qui va être discipliné. Parce que la discipline, ce n'est pas quelque chose seulement qu'on est à développer. On le développe. On le développe en devenant la meilleure personne de soi-même. Alors vraiment, c'est très bien compris. Merci. Donc, c'est-à-dire, toi qui penses que la discipline, on est avec, mais aujourd'hui, le leader vient de clarifier que tu peux aussi apprendre à te discipliner en devenant la meilleure personne de toi-même. Ok, merci vraiment. Alors, selon vous maintenant, qu'est-ce que peut être très néfaste pour la discipline?
quel est l'ennemi de la discipline? Tout à fait. Là, c'est une très grande question. Parce qu'il faut savoir, on peut dire la plus grande ennemie de la discipline, c'est tout simplement la procrastination. La procrastination. Parce que la procrastination, c'est quelque chose, tout simplement, lorsque tu veux faire quelque chose maintenant, tu laisses, je vais faire ça à 18h. Oui. Tu laisses, je vais faire ça à 20h. Tu laisses le lendemain. Tu laisses après-demain. Après-demain. Oui. Tu vas faire ta rien. Je vois bien. C'est la plus grande ennemie de la discipline. La procrastination. La procrastination. S'il y a ton aide de sport, oui. Va au sport. S'il y a ton aide d'apprentissage, apprends, laisse. Alors, vraiment, ça, c'est très fort. C'est très compliqué. Merci pour ces éclaircissements. Alors, nous allons toujours continuer avec les questions que nous avons vous posées. Est-ce que la discipline peut nous permettre d'atteindre nos objectifs? C'est-à-dire, quelqu'un qui n'a pas de talent, est-ce que la discipline peut être comparée ou bien surpasser le talent? Waouh, c'est fort. Oui. La preuve est là, la preuve est là, parce que il y a beaucoup de personnes qui se sont limitées au côté des talents. Ils sont où aujourd'hui? Les talentueux. Ils sont où? Les talentueux de notre enfance. Ils sont où? La plupart des personnes aujourd'hui, c'est tout dans les grains. Je pense qu'il y a des gens, il y a des personnes qu'on connaissait auparavant, c'était des jeunes qui savent jouer bien le foot. Oui. À force et au manque de la discipline, tu vois que la plupart de ces personnes ont gâté leur talent. Oui, je vois bien. Donc quelqu'un qui travaille beaucoup sur lui, il s'entraîne tout le temps. Chaque 6h du matin, il se lève, d'aller au terrain, faire du sport, apprendre à jouer les ballons, ainsi de suite. Il y a quelque chose qui va déclencher dans son esprit. C'est inévitable. Mais lorsque Dieu aussi t'a donné une connaissance, une compétence, donne cette compétence, donc quelqu'un qui est discipliné et quelqu'un qui est talentueux, la différence c'est quoi? Le travail. Le travail. Et quand tu mélanges le travail avec l'intelligence et le talent, tu vas encore très très loin. Et quelqu'un aussi qui pense qu'il n'est pas talentueux mais il est discipliné, forcément, lui, il va cultiver quelque chose qui est très important. Oui. Il est la discipline et la compétence. Et dans la compétence, on trouve son vrai talent là-bas. Vraiment, merci pour ces éclaircissements. Ça me rappelle des explications qu'un jour un de nos professeurs avait donné. Il avait dit que lorsque ton concurrent est plus talentueux que toi, tu dois travailler 10 fois plus que ton concurrent. Donc c'est là que la discipline entre en jeu. Donc on voit que les talents même méritent d'être entretenus. Et c'est avec la discipline. Vraiment, merci pour ces éclaircissements. Cela me rappelle un enseignement qui est donné dans la Bible et de regarder les fourmis. Les fourmis, ils ne cultivent pas, mais ils sont sages. Pendant les moments de récolte, ils amassent des petites graines pour mettre en stock dans leurs trous. Et pendant maintenant la saison sèche, ils se nourrissent avec ça. Ça, c'est quelle sagesse on peut tirer de ces fourmis et qui ne sont pas des humains. Alors, ça, c'est une discipline, on peut dire aussi. Alors maintenant, quel est le message que tu vas adresser aux personnes qui attendent toujours qu'on vienne les motiver? Quel conseil tu leur donneras? Bon, à ce niveau, il y a une chose que beaucoup de personnes doivent comprendre aujourd'hui. Quand tu es assis sur le feu, tu attends aux gens de venir te dire qu'il faut te lever du feu ou bien tu vas faire. Non, le feu, nous, là, se fera sentir. C'est pour cela que moi, je dis tout le temps aux jeunes, trouvez-vous des problèmes au fait. Lorsque vous avez des problèmes, vous n'avez pas besoin des gens pour vous dire, fais ça, fais ça. Parce que lorsqu'on n'a pas de problème, on cherche la motivation. Et lorsqu'on a des problèmes, on cherche la solution. Effectivement. Donc, si toi, tu es jeune, tu regardes cette vidéo, s'il y a une des choses que moi, je peux te dire aujourd'hui, tu dois être quelqu'un, si tu viens d'une famille pauvre, sois quelqu'un qui s'inspire de cette pauvreté pour pousser sérieusement. Alors, parce que cette vie, il n'y a pas de pitié. Je vais dire, il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié. Les faibles, pas de pitié. Comme le dit notre président IB, que les faibles vont disparaître. Alors, mon cher, j'espère que vous avez suivi ce podcast jusqu'à la fin. Et cher leader, merci pour tes éclaircissements, pour tes réponses. Alors, notre dernier message, c'est-à-dire, quel message tu donneras à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à maintenant comme dernier mot? Ok, merci d'avoir me donné la parole jusqu'à ici. Merci vraiment.
sollicite vraiment l'initiative des salons des millionnaires. Oui. C'est quelque chose qui est très important. Donc, les jeunes, ce que moi je peux vous dire, restez connectés et surtout, abonnez-vous au maximum. Parce qu'on a constaté que beaucoup de personnes regardent souvent nos vidéos, mais ne sont pas abonnés. Donc, abonnez-vous, partagez l'information.